La question de savoir si le café est bénéfique ou préjudiciable pour ceux qui gèrent le diabète continue de susciter d'importants débats. Bien que le café offre des antioxydants précieux, son impact sur les niveaux de sucre dans le sang et la sensibilité à l'insuline est complexe. La compréhension de ces effets est cruciale pour les diabétiques. Dans cet article, nous explorerons la relation subtile entre la consommation de café et le contrôle du diabète, offrant ainsi une clarté à ceux qui souhaitent savourer leur tasse de café sans compromettre leur santé. Commençons notre analyse en mettant l'accent sur l'élément central qui impacte directement les niveaux de glucose sanguin, la caféine. Cette substance démontre la capacité d'interférer avec l'action de l'insuline, déclenchant une augmentation temporaire des niveaux de glucose dans le sang. Cette dynamique s'établit en raison de la capacité de la caféine à compliquer le processus par lequel l'insuline facilite l'entrée du glucose dans les cellules pour obtenir de l'énergie. Par conséquent, après la consommation de café contenant de la caféine, certains individus diabétiques peuvent constater une augmentation plus marquée que prévu des niveaux de sucre dans le sang. Ce phénomène souligne l'importance d'une évaluation attentive des effets de la caféine pour les personnes cherchant à maintenir un contrôle rigoureux de leurs conditions diabétiques. Lors de l'évaluation de la lecture du sucre dans le sang, surtout après les repas, il est crucial de reconnaître la variation notable dans la réponse à la caféine entre les individus diabétiques. La pratique assidue de surveiller de près les niveaux de glucose dans le sang après la consommation de café s'avère éclairante. Cette observation systématique permet des ajustements stratégiques dans le modèle de consommation ou la considération d'alternatives décaféinées si nécessaire. Ces adaptations, réalisées de manière éclairée, jouent un rôle essentiel dans un plan global de contrôle du diabète. En comprenant et en gérant la réponse individuelle à la caféine, les diabétiques peuvent optimiser leurs choix alimentaires, contribuant ainsi à la stabilité des niveaux de sucre dans le sang et à une gestion plus efficace de la condition. Avant de poursuivre, si ce contenu vous est utile, veuillez vous abonner à la chaîne. Je vous en suis reconnaissant. En continuant, le deuxième point à aborder concerne les antioxydants présents dans le café, tels que l'acide chlorogénique et les polyphénols. Ces composés peuvent jouer un rôle protecteur dans le contrôle du diabète en luttant contre le stress oxydatif, plus prononcé chez les individus atteints de diabète. Le stress oxydatif contribue à des complications telles que les maladies cardiaques, les lésions nerveuses et les problèmes rénaux. Les antioxydants du café peuvent aider à atténuer ces risques, à condition que la consommation soit modérée et sans ajout de sucre ou de produits laitiers riches en matières grasses. Un troisième aspect pertinent concerne les effets métaboliques associés à la consommation de café. Des études épidémiologiques suggèrent que la consommation régulière de café pourrait être liée à un risque moindre de développer un diabète de type 2. Des composés bioactifs tels que l'acide chlorogénique et la caféine peuvent réduire l'accumulation de graisse dans le foie, améliorer la fonction des cellules bêta dans le pancréas et augmenter le métabolisme. Ces effets peuvent améliorer la régulation du sucre dans le sang et la sensibilité à l'insuline. Cependant, il est important que les individus déjà diagnostiqués avec le diabète surveillent leur réponse au café et consultent des professionnels de la santé. La quatrième considération essentielle est la sensibilité individuelle à la caféine. Cette variabilité de la réponse à la caféine entre les individus diabétiques est un aspect crucial à prendre en compte. La caféine a le potentiel d'interférer avec l'action de l'insuline, entraînant des augmentations éventuelles des niveaux de glucose dans le sang dans certaines situations. Il est impératif que les diabétiques soient vigilants quant à la réponse de leur organisme à la caféine, en effectuant régulièrement des contrôles des niveaux de sucre dans le sang avant et après la consommation de café. Cette pratique systématique fournit des informations précieuses sur la sensibilité personnelle à la caféine, permettant une approche plus individualisée dans les choix alimentaires et la régulation de la consommation de caféine. La prise de conscience de la propre réponse glycémique au café est fondamentale pour une gestion efficace du diabète, contribuant à des décisions éclairées et favorisant ainsi la stabilité des niveaux de sucre dans le sang. La gestion prudente de la pression artérielle constitue le cinquième point saillant. Le café
notamment en raison de la présence de caféine, a le potentiel d'induire une augmentation temporaire de la pression artérielle. Ce phénomène peut susciter des préoccupations supplémentaires pour les individus diabétiques, étant donné que ces derniers peuvent déjà présenter une altération de la fonction vasculaire. La surveillance diligente de la réponse de la pression artérielle à la consommation de café est impérative. Dans ce contexte, les individus atteints de diabète doivent envisager la possibilité de choisir des options de café décaféiné afin d'atténuer cet effet potentiellement indésirable. Cette prudence dans la consommation de caféine peut contribuer au maintien de niveaux adéquats de pression artérielle, un aspect crucial de la gestion globale du diabète. L'hydratation est le 6e point clé. L'effet diurétique du café, lorsqu'il est consommé en grande quantité, peut augmenter la miction, soulevant des préoccupations concernant l'hydratation. Les individus atteints de diabète, qui peuvent déjà être exposés à un risque de déshydratation en raison de niveaux élevés de sucre dans le sang, doivent équilibrer la consommation de café avec une ingestion suffisante d'eau tout au long de la journée. Prêter attention aux signaux d'hydratation du corps et ajuster l'apport en liquide en conséquence est recommandé. Le contrôle du poids est le 7e point abordé dans cette vidéo. Pour ceux qui ont le diabète, la gestion du poids est cruciale, car l'excès de poids peut aggraver la résistance à l'insuline. Le café, lorsqu'il est consommé sans ajout de sucre et de crème riche en calories, est une option faible en calories pouvant être incluse dans un plan de contrôle du poids. La caféine peut augmenter légèrement le métabolisme et l'oxydation des graisses, offrant des avantages potentiels dans le contrôle du poids. Cependant, il est essentiel d'aborder la consommation de café avec prudence, en évitant les boissons spéciales qui contiennent des sucres et des graisses ajoutées, pouvant nuire au contrôle du sucre dans le sang et contribuer à la prise de poids. Pour les diabétiques, la modération et l'attention aux réponses individuelles de santé sont essentielles lors de l'adaptation de la consommation de café. Prioriser la stabilité du sucre dans le sang et le bien-être général dans le choix des aliments est crucial. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de mettre un pouce levé, de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour la prochaine vidéo.